A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. J'estime que tu t'exprimes et t'exprimes exécrablement. Y et Z. Le tréma fut introduit dans le français de la Renaissance par le grammairien Jacques Dubois qui l'employait sur les voyelles I et U. Cet usage s'est maintenu figé sur certains noms propres. L'ingénieur Fulgence Bienvenu, le père du métropolitain de Paris, a donné son nom et son curieux tréma à la station Montparnasse Bienvenue. Aujourd'hui, le tréma sert le plus souvent à indiquer un couple de voyelles distinctes. Par exemple, maïs ne se prononce pas comme mais. Traditionnellement, le tréma se place sur la seconde des deux voyelles qui se suivent. Mais dans le cas de aigu ou de sigu, il serait plus logique de placer le tréma sur la première, car c'est bien un U que l'on entend. Sigu et non pas sig. Eh bien, c'est ce qu'a fait l'Académie française en 1975, plaçant un tréma sur le U que l'on prononce après un G. Aigu, ambigu, exigu, etc. Elle a même mis un tréma sur quelques mots pour éviter une prononciation défectueuse. Par exemple, arguer, que l'on ne prononce pas arguer. Gageure, que l'on ne prononce pas gageur, etc. 40 ans plus tard, force est de constater que cette réforme intelligente n'est pas rentrée dans nos habitudes graphiques. C'est fort dommage. Venons à son secours en employant ainsi le tréma, à très bon escient. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.